La vraie question, c'est qui va se saisir de ce défi du digital? Est-ce que ce sont les entreprises du domaine de l'eau et de l'assainissement qui vont intégrer le digital dans leurs pratiques? Ou au contraire, est-ce que ce seront les GAFA, Google, etc., qui vont, eux, venir, parce qu'ils maîtrisent très bien le digital, venir s'investir dans les services d'eau et d'assainissement? Je dirais que le plus grand défi actuellement de ces secteurs eau et assainissement, c'est le fait qu'on n'a pas toujours des données de qualité qui sont disponibles. Et donc il est important d'utiliser ces techniques digitales pour faire cette collecte et ce stockage de données. La Banque mondiale a aidé le Kenya à développer une plateforme qui permet de mieux faire remonter un peu les problèmes auxquels les plus pauvres, surtout dans les bidonvilles de Nairobi, sont confrontés en termes d'accès aux services. Cette plateforme a été baptisée MagiVoice et a été financée par la Banque mondiale pour permettre aux plus pauvres, en utilisant le téléphone mobile, d'avoir accès à une plateforme de la société de Nairobi qui s'occupe de l'approvisionnement en eau. Et grâce à ce système-là, les populations ont pu avoir accès à cette plateforme et la société d'eau de Nairobi a pu également répondre aux besoins de ces populations les plus pauvres en termes d'accès à l'eau, en termes d'amélioration de la qualité de service. Il y a beaucoup de choses qui se font en matière, par exemple, de repérage de où sont les points d'eau, en particulier en Afrique, parce qu'on s'aperçoit que les informations au niveau des gouvernements ne sont pas toujours à jour. Et donc ils ne savent pas pourquoi, parce qu'il y a des tas de projets qui sont faits par des ONG ou d'autres organisations et l'information ne remonte pas. Donc à partir du moment où ils ont une plateforme dans laquelle ils ont toutes ces informations de où sont localisés ces points d'eau, c'est déjà énorme pour permettre la planification ensuite. Moi, dans la région où j'habite, il y a eu des révolutions. Le printemps arabe, qui a été surprenant, qui a été fulgurant, parce que les pouvoirs publics n'ont pas été à l'écoute des populations. Et aujourd'hui, les TIC, c'est vraiment une opportunité pour les pouvoirs publics de mieux écouter les populations et d'anticiper sur leurs besoins. Et donc, le conseil qu'on donne aux pouvoirs publics, c'est véritablement de mettre en place ces outils d'écoute et des populations pour répondre à leurs besoins et anticiper sur les futurs problèmes sociaux que l'absence de services et l'absence de communication peut générer. Je pense que l'idée, c'est de les convaincre qu'il faut qu'ils interviennent dans ce secteur et qu'il faut qu'ils mettent en place une gouvernance du secteur. Et pour cela, je pense que ça sera une évidence, le fait que le digital a un apport dans ce domaine. C'est pas tellement un problème de les convaincre qu'il faut le faire, c'est simplement qu'il faut trouver des systèmes, des modèles économiques pour pouvoir financer ces développements. Et c'est ça qui est toujours le problème, puisque la priorité est souvent donnée à autre chose et qu'il faut éviter de refaire des choses qui ont été faites